Ok. Hum, Déjà, qu'est-ce qu'on a appris de cette dernière visite à Milan et qu'on a ramené le buste? C'est surtout que quand j'ai réécouté le truc, il vous a semblé avoir loupé des choses à Milan. Ah oui, nous, ouais, on n'avait pas eu toute. On n'était pas Oui, allé dans le fond de l'histoire, il nous manquait pas mal de trucs. oui. Mais tu nous as répondu que on les saurait peut-être plus tard. Ouais, je, dis, je dis souvent ça. Ouais. Oui, pourquoi un caméléon? Qu'est-ce qu'il vient faire là? Il est arrivé à la diva. Ouais. Ouais, à la limite, c'est secondaire, mais Le principal, c'était de récupérer le buste, on l'a fait, quoi, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Si, ouais. on avait remarqué quand même une similitude avec le français et ses cicatrices sur le torse, et puis là, l'autre qui avait aussi les mêmes cicatrices. Et comme le français, il était déjà à Lausanne, je crois qu'on en avait parlé un petit peu sur la fin, Le culte sans de la trouver chair. trop de conclusions particulières dessus, juste. Voilà, et la présence du culte de la chair, C'est ça. des frères de la chair. Mm. Et le Ah côté oui, maudit aussi des pièces. Oui. Si on se souvient bien, les personnages ressentent des malaises aux membres qui sont touchés. Oui. Oui, parce que Ian Stevens a toujours un peu mal à son bras gauche et c'est Gladys. Ouais, Et c'est Gladys c'est ça. qui se trouvait essoufflée la veille. Nous avons des stigmates. C'est ça. Ça ou la cigarette, quoi. C'est pas faux, mais non. Ah bah on vient de passer le premier congrès nazi à Munich. C'est quand même des informations importantes. Euh, il y a quand même des informations qui sont super importantes. ouais, c'est vrai que placé dans le contexte historique, c'est toujours impressionnant. Oui, bah oui, oui. Et surtout l'Italie, là, hein, ça pue un peu les chemises noires, tout ça, là, ça pue quand même pas mal. Ah oui, nous l'a bien fait sentir. À part ça, Est-ce que vous aviez reçu un télégramme du professeur? Non, je crois pas, non, ça me dit rien. Ça vous dit rien? il disait qu'il allait mieux, c'est ça? Qu'il était sous bonne garde, stop, bonne chance à vous, stop, ça vous dit quelque chose ou pas? Oui, vaguement, ouais. Ok, Oui. alors là, dans le voyage entre Venise et Milan et Venise, vous avez un télégramme aussi à votre nom qui vous attend dans le train, qu'on vous remet dès votre arrivée, et qui dit ceci. La campagne est finie, merci, au revoir. Non, je déconne. La LFI, c'est bien, moi je suis largué. Donc le télégramme dit document de l'ordre allemand révisé, stop, confirme que statue ne peut être détruite qu'une fois assemblée, stop, parchemin de CDF-car indispensable, stop. Ok, c'est ça. Ouais. Ok. L'assemblée, le parchemin, la désassemblée. Et heureusement que la L y suit, ouais, c'est ça. On a 2 morceaux de statue, mais un seul parchemin, hein, c'est bien ça. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'il y avait à Venise? Qu'est-ce qu'on va chercher à Venise? Tu Oui, l'avais bah dit si. un déjà. On n'a L'autre pas de partie. précision. Une autre partie, mais on ne sait pas Ah ce que oui. c'est. Oui, c'est sur un des manuscrits que nous avons trouvé à Milan, je crois. On faisait mention d'une personne un soldat, je crois, qui avait justement démembré la statue, qui allait se réfugier à Venise. C'était le soldat de Napoléon Soldat de Napoléon. C'est toi qui qui a l'avais dit. emporté un non? morceau à Venise, ouais. Mais on ne sait pas quel morceau. Il y avait aussi, je vais vous aider un peu, ça remonte peut-être assez loin. Il y avait aussi un autre truc à Venise. Toum, 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 toum. Putain, je retrouve plus la note où on parlait de. Démembrement de la statue. Ouais, il y avait toutes les villes et tout ça. Ah, c'est chapitre 1, donc ça doit être entre parenthèses 01 dans les images.
Et ça doit être document numéro 6, je dirais. Non, 5. Non, ou... attends. Document numéro 5, c'est celle-ci. Alors, Ouais. hop, tac. Ouais, merci. De rien. Heureusement que le MJ suit, quoi. Ah, ça va, moi, l'histoire, ça va, je commence à me la foutre dans la tête, là, oui, c'est bon. Je t'avoue que des fois, Oui. je Après, il y a relis tellement- aussi parce que je suis paumé aussi. Hein. Napoléon a emporté un morceau à Venise lorsque... Alors, Je me demande si c'était pas marqué ailleurs, ça. non, alors, c'est obligatoire, mais alors par contre, putain, où c'est que... Alors, je sais que vous avez eu une info, mais je ne sais Mais- pas d'où elle provient. J'ai un petit... Je pense avoir un doute. C'est un document qu'on a? Je pense, ouais. Hop, 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 hop. Je dirais que c'est Paris. On vous parle à un moment d'un... Oh putain. Tout remonté. Oh là là, ça commence bien. Alors. Alors, c'est où que ça va être ce truc-là? Ou alors c'est... Ah, là, je suis dans Lausanne. Et il y a quelqu'un... Où c'est Lausanne? Ouais, il y a marqué l'auteur de ce parchemin est Sedefkar Losmanli, L'Osmali, oui. prédisant qu'il perdra bientôt un objet en sa possession ou simulacre. Il en fait l'éloge et la description dans 5 parchemins distincts. Oui. Ce parchemin, le premier des 5 est celui de la tête, détaillant les pensées et l'histoire de Sedefkar. Est-ce que j'ai vu ça? Je me rappelle vraiment. Les manquants sont ceux du ventre, décrivant le culte. L'entité nommée l'écorché, des jambes, une série de magies affectant le corps à la base du... Là, j'arrive pas à mettre la phrase dans le bon sens. Alors c'est le numéro... Les 4 parchemins manquants sont ceux du ventre, décrivant le culte d'une entité nommée l'écorché, des jambes, une série de magies affectant le corps à la base du pouvoir de Sedefkar, de la main droite, le rituel d'éveil de la statue et la force motrice du pouvoir de Sedefkar, enfin celui de la main gauche contenant un rituel d'équilibre, un sacrifice régulier et nécessaire. Le parchemin est un document exubérant et dément. L'auteur a consigné les événements en ignorant la logique ou la chronologie, ce qui rend la lecture particulièrement ardue. Une bonne partie du texte explique comment torturer et écorcher les êtres humains. Oui, mais c'est pas ça que je cherchais, mais oui, ça en parle un peu. Alors, putain. Apparemment, il y aurait 5 parchemins Ouais. qui seraient nécessaires. Moi, je pensais que celui qu'on avait suffisait. En fait, c'est un parchemin par partie, c'est ça, à chaque fois. En On va gros, c'est trouver. ça. Impression, J'ai ouais. j'ai cette impression-là. Le simulacre du diable, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Si, ça doit forcément vous dire quelque chose. Je suis désolé, je suis obligé de prendre deux secondes. Mhm. Peut-être c'est dans les trucs que nous avait donné Smith au début, non? C'est pas ça? Ah, bah peut-être, oui, attends. Il parle pas là. Et chercher. Non mais vas-y Apollas, scanne-le. On a compris que tu l'avais pas mis en image, t'inquiète pas. Mais non. Mais alors, attends, c'est peut-être pas une aide de jeu, hein, c'est peut-être un truc que j'ai donné à Laura, là. Donc c'est pour ça que je reviens dessus, je veux vérifier. Donc le parchemin de CDFK. Alors putain, il est où ce con là? Parce qu'ils en font. Putain. Oh, putain. Alors, en gros, ils en font mention dans le chapitre qui arrive et j'ai pas réussi à foutre la main dessus et je me suis dit, tiens, peut-être qu'ils vont savoir. Demander au PJ, c'est jamais Ouais, bon. on demande au PJ, on sait jamais. Non, parce que je viens de me rendre compte ce soir, je fais, mais merde. Pom pom pom. Alors, c'est pas un truc. Putain, alors, ça aurait pu être. Tiens, alors. Bon, alors, je comprends pas que vous vous en souveniez pas. Hein, Ah mince. parce que c'est une recherche à la bibliothèque du British Museum. Et donc, c'est pas une aide de jeu, c'est un truc que je vous ai donné à l'oral. Alors si c'est à Londres... C'est pas ça. Attends.
C'est pas du tout ça. Le simulacre du diable se trouvait à la Bibliothèque nationale de Paris. Donc direction Paris. Oh putain. Alors en fait, ça vous a amené sur Paris. C'est le simulacre du diable. Vous en avez entendu parler la première fois au British Museum. Ok. Voilà. C'est en relation avec quand vous avez fait des recherches sur le simulacre de CDFK. Et le titre qui s'en approchait le plus du simulacre de CDFK, c'était un manuscrit enluminé du XIIIe siècle intitulé Le simulacre du diable. Et ça vous ramenait à la Bibliothèque nationale de Paris. Ok. Donc si on va à la Bibliothèque nationale de Paris, 4 chapitres plus loin, c'est où Paris déjà? Les Fleurs du Mal, c'est ça. Hop, recherche Bibliothèque de Paris. Non mais ça reste quand même un bordel. Hein. Un jet de toc. Oui, non mais de toute façon, Parce que moi sur Paris, j'ai juste le journal de Louis Malone. Mais On n'a pas ouais, cherché mais non, mais je attention, suis- c'est pas en aide de jeu. Non, mais je suis dans mes notes là, en fait. Alors, c'est forcément quelque part par là. Ok. Ok, avec ton copain. Je suis désolé, hein, je prends juste un peu de temps, mais c'est obligatoire qu'on l'a fait. Et le truc, c'est qu'à mon avis, c'est pas en aide de jeu. Et que. Moi, j'ai rien dans mes notes. Hein. J'ai dû rater le truc. Ouais, Moi non plus, hein, j'ai pas marqué. Ouais, pareil, j'ai rien. Tout ce que j'ai qui pourrait se rapporter, c'est que quand on était à l'asile psychiatrique, il y avait Guimard qui parlait en italien. Alors peut-être qu'il nous a dit un truc en italien sur Venise que j'ai pas noté bien sûr, mais c'est le seul truc que je vois avec un rapport avec Venise ou peut-être qu'il nous a dit un truc en italien sur Venise. Je sais pas. Et alors là, j'ai le banco, j'ai le bonbon, j'ai le coco, j'ai le banco. Vous avez les bibliothèques et sciences occultes et connaissances que vous avez fait dans la bibliothèque de Paris. Ça vous a donné accès à trouver des références au simulacre du diable que vous aviez entendu donc parler pour la première fois au British Museum, qui est donc un manuscrit illuminé écrit en latin par un moine cistercien anonyme aux environs de 1260 et qui a été relié à Venise en 1505. On considère le livre comme apocryphe, l'œuvre d'un fou. Il est connu des cercles occultes, mais le seul exemplaire connu était conservé dans l'église de San Maria Celeste à Venise. Moi, j'étais pas là, moi. Complètement passé à côté. Mais alors, on peut avoir. Alors, c'était pas une aide de jeu papier ça n'était pas faite, c'était à l'oral. Mais Je demande la preuve. ah ben on peut. Hein. Je peux. Hein, tu veux que je ressorte les vidéos je peux. Hein, à mon avis. Non, je déconne. Mais attends. Oui, c'est pas grave. Mais bon. Si jamais ça n'existe pas, vous l'avez su. Mais non, je pense que comme c'était un truc à l'oral, on est peut-être passé à côté. C'est possible. Mais c'est peut-être c'est la bibliothèque, c'est là où il y avait un écorché. Enfin, ils ont trouvé un type. Non, c'est celle de Paris, celle-là que vous avez C'est trouvée. celle d'encore avant. Ouais, Ah ouais. en fait, la première fois que vous avez fait une recherche sur le simulacre de CDFK au British Museum, Ok. le seul truc qui se ressemblait à cet ouvrage-là s'appelle. S'appelle. Je dis pas de conneries. Simulacre du diable. Le machin du diable. Le simulacre, Ah ouais le simulacre du diable. D'accord. En plus, c'est marqué simulacre. Ok. Et donc, ça vous a donné un adresse en allant aller sur Paris. Sur Paris, vous avez ça, ils vous ont dit, on en a trouvé des traces à Venise. Ok. Donc c'est à Paris qu'on aurait trouvé l'info. Non, c'est la première info, c'est au British Museum à Londres. D'accord. Non, mais c'est celle sur Venise. Si elle quoi? L'information sur Venise, c'est à Paris qu'on la trouve. ça aurait été c'est à Paris, ouais. D'accord. Ça marche. Et me Clair. connaissant, ça m'étonnerait que. Alors, comme je ne les ai pas encore fait en vidéo, j'ai pas vu. Mais me connaissant, ça m'étonnerait que je vous ai pas passé l'info. Alors après, je sais pas, on vérifiera, mais. En tout cas, l'info, vous l'avez. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. D'accord. Église quoi, tu disais?
L'église San Maria Celeste. Anna Maria. Ça vous fait 2 trucs à faire en fait à Venise. Ah, c'est quoi la deuxième? Putain. Ouais, moi je m'en vais, je vais me coucher. Allez, ciao tout le monde. Oh, je suis pas fatigué. Qu'est-ce qu'on fait déjà? On fait quoi dans la vie déjà? C'est pas du diable. Ok. Ok. Bon, je compte sur vous, les copains. Comme on sait bien que les églises, ça nous porte chance depuis le début, on va y aller. C'est presque Peut-être plus un obligatoire. caméléon vénitien dans celle-là, on va voir. Je viens de perdre toutes mes musiques. C'est bien ce qui me semblait. J'ai 0 musique. Ah si, c'est bon. Ok. Tais-toi, toi. Ah non, mais non, c'est pas bon. Alors, on jouera sans musique ce soir, désolé. Ça merde. La qualité est de pire en pire. Oui, non mais... Ah, tu trouves aussi? Non mais, non mais attends, et encore, estimez-vous heureux qu'on puisse jouer ce soir, parce que j'ai voulu faire de la place sur mon PC. J'ai viré des trucs que j'aurais pas dû virer, et comme j'ai ma fameuse clé qui me sauvegarde tous les matins, Ouais. et j'ai réussi à tout récupérer comme ça, quoi. Je sais pas ce que j'ai branlé, j'ai voulu faire de la place sur mon PC et toute ma musique. Ouais, en fait, j'ai Allez. viré tout ce qui traînait sur mon bureau. C'est le bureau du PC là. J'ai fait clic droit, ouais, vas-y, on peut. Oh putain, non, merde. Parmi tous les documents. Et tout est parti à la corbeille. Bon, je referai mon plein de musique. Donc, voilà. Ok. C'est pas grave. De toute façon, aussi pour écouter les Italiens, on a rien à foutre. Alors, C'est du racisme, ça. Venise. Le train traverse une campagne florissante avant d'entrer dans les marais et les marais salants qui annoncent la lagune de Venise. Le voyageur devrait faire attention à ne pas manquer l'instant où les dômes et clochers de Venise émergent de la brume comme s'ils apercevaient une cité magnifique au loin dans un rêve. Alors, qu'est-ce qui se passe dans... Mais putain, j'ai pas le bon bouquin. Je vais pas y arriver ce soir. Si, c'est bon, c'est alors... On est parti. Donc c'est bon. Vous gagnez 3 points de santé mentale. Vous êtes bien à bord du train. Même si ce voyage ne dure pas très longtemps, vous êtes bien à bord du train. Mais on suivait une psychothérapie de Yann Stevens. Ouais, de mais ça toute n'a rien façon. à voir avec la psychothérapie. Collectif. Si, c'est tout à fait efficace. Ah, moi qui voulais lui en laisser le mérite, bon bah d'accord. Si, dit. Quand vous avez... alors, je vous ai fait passer un peu, mais quand vous avez embarqué à Milan, vous avez croisé dans votre compartiment une belle jeune femme habillée en noir qui portait un voile de deuil. Et vous pouvez discerner sous son voile qu'elle était en train de pleurer. Et elle est rentrée dans... Alors elle est pas dans votre voiture, mais elle est dans le train et vous pouvez la croiser au détour des couloirs du train. Et je vous ferai pas le train parce que j'ai pas la musique du train. On aura réussi à connaître son identité en demandant par exemple. Ah ben on peut le jouer, on va le jouer, oui. Ah, pardon. Vas-y. Alors attends, je peux te faire voir à quoi elle ressemble. Oui, est-ce que je peux te faire voir à quoi elle ressemble? Alors, putain, je suis sur le scénario de Milan et je vais pas y arriver ce soir. C'est des soirs comme ça. C'est comme ça. Où c'est qu'elle est? Elle est là. Hop là. Non, elle est pas là. Elle est là. Donc elle est embarquée. Elle est embarquée en même temps que vous. D'accord. Et elle est là dans le train. Alors vous voyez quand même qu'elle pleure assez souvent, qu'elle est toute seule dans son coin en train de pleurer. Elle n'est pas hyper joyeuse. C'est sûr qu'au bout du deuxième jour, moi j'en ai marre qu'elle pleure. Alors, non mais elle pleure, elle est pas voilà. Il Donc, y a pas plusieurs jours Milan-Venise. Hein. C'est C'est relativement court. Hein. Si je dis pas de conneries. Oui, ça se fait même dans la journée. dans la journée. Ouais, ça se fait dans la journée. Ouais. Vous allez arriver le soir, enfin vous allez arriver même en début d'après-midi à Venise. Ouais. Donc
qu'au bout de la 2e heure où j'en ai marre de l'entendre pleurer, je vais la réconforter. Bien, Et- elle a l'air, enfin, elle a l'air assez surprise qu'un Anglais vienne la voir. Oui, c'est vrai que je parle avec mon anglais impeccable, et je lui demande qu'est-ce qui la chagrine autant, quel est le poids, qu'est-ce qui la gêne tant que ça. Eh bien, Pour emprunter un voyage en direction de Venise, normalement ça se fait dans la joie et l'allégresse. je suis en deuil. Mon père est malheureusement décédé. Et vous Et allez... elle te parle dans un anglais parfait. Pardon, c'est vrai. Ah oui. Ah mince. Et vous comptez donc rejoindre sa dépouille à Venise, c'est ça? Eh bien, j'y vais pour ses funérailles. Mes condoléances, ma chère. Et effectivement un bien triste moment que la vie a passé et qui nous attend tous pour l'autre. Je suis très bon en réconforteur. Il est malheureusement la pneumonie l'a emporté. Et j'étais obligé d'interrompre mes vacances pour retourner chez moi et aller voir, aller enterrer mon père. Et elle te le montre, en fait, elle a un médaillon où il y a le portrait de son père qui est là. Elle t'apprend que son nom c'est Giovanni Stagliani, qu'elle-même se nomme Maria Stagliani. Et voilà. Enfin voilà, elle est assez triste, donc elle n'est pas non plus. Il a attrapé une pneumonie, ça peut pas être à Venise, ça, il vit ailleurs. Pardon? Il a attrapé une pneumonie à Venise? Oui, tout bah oui, mais il est tombé dans le canal. Ah oui. C'est pas pareil. Pardon, je suis Ah oui. désolé, je suis désolé. Attends, je te la refais. Oui, il est malheureusement tombé dans le canal. Ok. Plouf. Avant ou après la pneumonie, du coup? Mais non, après il a eu une pneumonie à la suite d'être. C'était pas un suicide après sa pneumonie, bon, ça va. Non, nous pensons, je sais qu'il a dû se faire jeter dans le canal. Non, c'est vrai? Vous pensez qu'il a été malmené? Quelqu'un... Vous savez, mon père était quelqu'un d'assez. Il enseignait la philosophie et la religion à l'université Ca' Foscari de Venise. Oui, je comprends. J'aurais fait pareil. Et c'était quelqu'un qui n'approuve pas forcément le pouvoir en place. Mince. Enfin bon, c'est malheureusement. Et la police a reconnu les faits? Et que ce soit pas la cause de sa mort, bien sûr. Non, pas du tout, vous pensez bien, pas du tout. Voilà, il est mort d'une pneumonie. Hein. Effectivement. Alors qu'on me racontait là. Un peu plus. J'aurais réussi. Mais voilà. Donc, Écoutez, est-ce que vous voulez qu'on termine ce voyage ensemble autour d'un thé? Je vois que vous parlez très bien anglais, peut-être appréciez-vous ah bah, c'est le breuvage? c'est fort aimable à vous, monsieur. Monsieur, comment vous appelez? Monsieur Comment devez-vous Stevens, appeler Monsieur Steven, c'est fort aimable. allons au wagon bar et dès que vous aurez la force, et avec joie que je vous offrirai la boisson qui vous reviendra. Eh bien, un café. Café. Et donc elle te raconte un peu sa vie, hein, qui a rien d'exceptionnel à part son père qui était un peu un peu beaucoup baigné dans la politique apparemment, et pas forcément du bon côté en ce moment. Et donc à moins que tu lui poses des, elle te dit qu'elle rentre de Milan parce qu'elle rendait visite à sa famille. D'accord. En fait, c'est surtout le fait qu'il ait contracté une pneumonie et qu'il en soit mort qui m'a titillé. Bien sûr. Oh. Mais après, une coïncidence, certainement.
De toute façon, il n'était pas à Milan. Donc... Elle te dit qu'elle est aussi. Elle n'est pas réellement toute seule dans le train parce qu'elle a Bis, enfin Bitche, Bis, je sais pas comment ça se dit. Bitse peut-être. Une domestique qu'elle a avec elle qui la suit et elle est dans le wagon, dans le wagon, dans la chambre, enfin dans le wagon, dans le compartiment. D'accord. Et à moins que tu aies quelque chose d'assez spécial à lui dire. Non, rien de spécial. Tu lui tiens la bavette, tu la réconfortes pendant toute l'après-midi, ce qu'elle a l'air d'apprécier. Venise, eh ben vous y arrivez dans la poche, Stevens. C'est dans la poche. Venise, en fait, quand vous y arrivez, ben voilà, j'ai ma réponse. Il est 17h05 et il fait déjà nuit. Alors, Venise, il y a beaucoup d'eau, hein, comme vous le savez. Les moustiques. Ça ressemble un peu à ça. On est en janvier, je pense qu'on devrait échapper aux moustiques quand même. On devrait. Vous avez pas acheté un caméléon? J'y pense. Bien vu. Et la gare, quand vous arrivez, en fait, la gare donne comme ça. Apparemment, il y a déjà du monde qui était à Venise, j'espère que je ne me suis pas gouré. Hop là. Hop là. Et le train rentre en gare à 17h05 et il fait déjà nuit. Au loin, vous entendez les cloches qui résonnent. Faites-moi un jet de listen écoutez. Listen écoutez. Listen. Oula, tous en même temps. Ah, on est synchro. Raté. Tous loupés. Pas faux, faille. Ok, c'est bien. Donc c'est des cloches qui sonnent. Vous voyez des porteurs, vous voyez des porteurs des principaux hôtels qui sont présents dans la gare, qui attendent les clients. Et vous voyez aussi, donc tu dis plus ou moins au revoir à Maria Stagliani. Oui. Et tu vois qu'en fait il y a deux groupes elle se dirige vers deux groupes de personnes qui l'attendent. Donc le premier groupe est composé de ce que tu penses être des... ça ressemble étrangement à des fascistes. Ça ressemble étrangement parce qu'ils ont des chemises noires. C'est 5 brutes imposantes en tenue paramilitaire avec des chemises noires. Ils sont apparemment sous les ordres d'une autre personne que je vais te faire voir, enfin que je vais vous faire voir. Elle va volontairement vers eux. Alors non, mais tu vois que le groupe se dirige vers elle, quoi. Et D'accord. elle reconnaît. Oh merde, fermez les yeux, j'ai encore fait le con. Ouais. Hop, j'ai fermé la page. Putain, mais c'est pas vrai. C'est la soirée. C'est fermé. Ouais, vous avez J'ai cru- fermé. J'ai cru lire mort des personnages, c'est pas ça? C'est ça. Ouais. Putain, mais Fin de la campagne. Tué par un caméléon. Comment on peut arriver à partager ça, quoi? On devrait pas pouvoir réussir à partager ce genre de conneries là. Tu vas pouvoir mettre des petits cadenas dessus. J'enlève. Mais le canaillé. C'est moi qui merde. Putain. Donc, lui, vous l'avez vu le groupe ou pas? Non, c'est lui. Non. Le gros. Alberto Rossini. Elle a une tête de fasciste, hein, c'est bon. Ah bah lui, il a une belle tête de fasciste. C'est Ah une oui. tête de fasciste fascisant. Et vous voyez qu'il va vers elle en l'appelant, en la hélant. Et de l'autre côté, faites-moi un jet de toc. Vous êtes en train de regarder et tout. Oh là là. Moi, c'est ma soirée à Oh, connaître. non, forme. Hein. Oh là. Non, mais c'est pas possible. Ah, Ah. fou d'amour, regarde. Putain, 97, 78, 89. En forme. Sans déconner, putain. Toi, Yann, tu remarques un jeune homme, un séduisant jeune homme, qui a l'air de bouillonner à distance en voyant. En fait, la scène, c'est quand vous voyez se dérouler la scène, c'est limite, ça serait une scène de film sur les quais d'une gare, tu vois,
où tu as vraiment un groupe qui attend cette demoiselle qui, alors elle s'aperçoit, elle a l'air de les reconnaître. Lui, le gros bonhomme, Alberto, enfin celui que vous apprendrez qui s'appelle Alberto Rossini, mais c'est marqué dessus. Lui a l'air de regarder avec insistance Maria et se diriger vers elle. Et sur le côté, toi, Ian Stevens, tu peux voir qu'il y a une personne qui regarde et en même temps Alberto et en même temps Maria et qui a l'air de trépigner sur place. D'accord. Je saurais le reconnaître, ce monsieur, si je le vois plus tard. Ah bah oui, là tu le vois là. Identifie bien. Et vous voyez ce jeune homme se précipite enfin, non, il se précipite pas. Il reste pour l'instant à sa place, sans bouger, en regardant le groupe arriver. Et vous voyez que le gros bonhomme arrive avec les chemises noires, donc c'est des chemises noires. Il se rapproche de Maria et il commence à discuter avec. Alors je sais pas où vous êtes. Je pense qu'on attend la malle pour. Ouais, on Attends, attend vous notre malle, attendez que vos affaires. Ouais. Donc Ouais. Maria, elle est accompagnée de Beach, qui est Bis, qui est sa domestique. Alors vous pouvez remarquer qu'elle est d'âge mûr, enfin elle est plus toute fraîche la vieille. Et elle la suit sans rien dire, en baissant la tête limite. Et le groupe qui est donc formé de cette espèce de gros bonhomme bedonnant avec les 5 chemises noires derrière va directement sur Maria et vous voyez, alors je sais pas si vous êtes assez près pour entendre ce qui se dit. Vous approchez ou... Après, on parle pas trop italien, donc. Non, moi je vais m'approcher aussi, j'arrive à capter une discussion, quelques mots. Parce Ok, que bon, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe de menaçant quand même. tu te rapproches en faisant, enfin voilà, en voulant, Oui, bah. sans trop te faire voir quoi, comme si tu passais Oui, là, oui. ouais. Alors tu l'entends qu'il lui présente ses condoléances en italien. Et il invite elle et sa servante en fait à emprunter la vedette motorisée que lui prête le gouvernement pour la raccompagner chez elle. T'as pu entendre que son nom à lui c'est Alberto Rossini parce que elle lui dit non merci monsieur Rossini, je préfère rentrer par mes propres moyens. Et tu vois que le Rossini commence par la prendre par la main en serrant un peu fort, tu vois, et la tire vers elle et dit si, mais venez, on va vous ramener. Toi, Ian Stevens, t'avais toujours l'œil sur le fameux jeune homme qui était sur le côté. Oui. Et tu vois que là, enfin, tu vois dans ses yeux qu'il va partir, quoi. Il va aller dessus, il va s'interposer. D'accord. Vous faites quoi? Je vais L'occasion de voir. faire quelque chose, après moi je continue. Je vais voir ce cher monsieur, ayant très bien compris qu'il va commettre une bêtise. Je vais essayer de le raisonner. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? En italien. Et écoutez, j'ai pas très bien. C'est pas parce que tu fais l'accent italien en anglais que mon anglais se transforme en italien. Et bien, je lui fais des gestes d'apaisement. Stoppi tutti. En italien, les gestes. En italien, les gestes. Avec les doigts, tu sais. Il va te pousser. Effectivement, je reste entre lui et le groupe en lui faisant signe de bien se calmer. Qu'est-ce que je peux lui dire d'autre? Mon cher Reggiani, est-ce que vous pouvez venir m'aider, s'il vous plaît? Il est trop loin, il est vers le groupe. Bah non, il est trop loin. Et puis lui, de toute façon, je te dis, il te pousse. Hein, est-ce que tu t'interposes ou pas? Mis à part le fait de rester devant pour bien lui faire comprendre qu'il faut pas qu'il aille dans cet état-là. Sinon, non, je me laisse pas renverser. Parler avec les mains. Oui, ouais, c'est ça. Toi, tu vois, Reggiani, tu peux me faire un jet d'intelligence. Enfin, ça aurait même pu être de l'édu, mais je te mets l'intelligence parce que t'as le plus gros score. Oh, putain. Tu te doutes enfin, tu te dis qu'ils sont en train de l'emmener de force. Vous voyez la fameuse Maria qui commence à être emmenée, mais voilà, elle se débat pas, mais vous voyez qu'elle essaie d'aller à reculons, mais que
l'autre le gros, enfin le gros, oui, le gros, la prend par le bras et non, non, mais tu vois que là, elle, elle tourne la tête et au même moment, elle voit ce fameux jeune homme qui est en pleine discussion avec donc Reggiani et Ian Stevens. Et toi, Reggiani, tu l'entends dire Monsieur Reggiani, vous m'aviez promis de m'emmener à l'hôtel. Vous m'aviez promis de m'emmener à l'hôtel Royal Daniel. Eh ben, je m'approche et j'accuse la tête en disant oui, oui, évidemment, mais pourquoi c'est vous qui êtes parti? Venez avec moi là. Je vous emmène tout de suite à l'hôtel, comme convenu. T'as Rossini, enfin le gros et Rossini, pas tant vous savez qui s'appelle Rossini, qui te regarde, il te fixe des yeux noirs, l'air mauvais, et qui êtes-vous? Et je peux savoir votre nom et votre adresse et vos passeports, s'il vous plaît. Bah, tout en prenant mon passeport, je lui explique que je suis Vincenzo Reggiani, un touriste américain venu voir les racines de ses origines, et que que nous avons rencontré Maria dans le train qui devait nous faire visiter Venise. Et moi, je viens aux côtés de Monsieur Reggiani pour donner du poids à ses arguments, pour bien montrer qu'il est d'accord avec ce qu'il comprend à ce qu'il dit. Reggiani n'est pas tout seul. Vous savez, Monsieur Rossini, ses amis, ce sont mes amis. Mon père avait pris ça souvent pour habitude de voyager à l'étranger en Angleterre et les a rencontrés de longue date. Ce sont d'anciens amis à mon père et ils m'ont proposé qu'on dorme, enfin qu'on passe le séjour ensemble et qu'on aille aux funérailles ensemble. S'il vous plaît. Et là, vous voyez Rossini qui lâche la main. Enfin, après avoir vérifié vos passeports, il vous les rend. Et il lâche le bras de Maria. Enfin, il dit bon, d'accord, on se retrouvera, Maria, on se retrouvera. Et vous voyez qu'ils s'en vont en fait, en vous regardant d'un air biaisé, l'œil torve et mauvais. Et Je le lui fais un petit salut de la main. Au revoir. Un petit salut nazi de la main. Non, pas nazi, non. Et le monsieur qui pitinait, qui trépignait, même. C'est. Alors, vous retournez et vous voyez qu'il est parti. Il en a profité pour se barrer et Maria vous explique que c'est Giorgio, c'est mon amoureux. Il a failli faire une bêtise. Il a déclaré sa flamme et il était très proche de mon père et c'est vrai que nous nous aimons en secret. Est-ce que vous voulez qu'on le conduise chez lui? Qui ça? Qu'on vous conduise chez lui? Non, mais je vais aller à l'hôtel. Par contre, je veux bien que vous m'accompagniez à l'hôtel. Et ensuite j'irai. J'ai envie de poser mes valises à l'hôtel et ensuite j'irai dans la maison de mon père, mais je ne veux pas. Je ne veux pas dormir dans la maison de mon père. C'est trop de souvenirs. Après tout, nous ne connaissons pas Venise. Nous pouvons descendre au même hôtel que vous. Comme ça, vous aurez au moins le soutien de M. Stevens et Reggiani si vous en avez besoin. À quel hôtel voulez-vous descendre? Eh bien, je n'ai réservé nulle part. C'était enfin, je n'ai réservé nulle part, mais je veux bien trouver un hôtel. Je feuillette le guide. Où sont les adresses? Je sais qu'il y en a. Je sais que j'ai un guide en PDF. Et le Palais Gritti. Palais Gritti, il a bien placé. Oui. Voilà. Je reconnais des goûts de l'ordre. Je crois que c'est celui qui est un peu moins cher, mais qui fait. Ah non, c'est un hôtel de luxe, j'ai rien dit. M'étonnerait, oui. C'est le plus fastueux. C'est Lord Richard qui a choisi. Ouais. Parfait. J'en ai entendu parler. Et non, c'est le plus somptueux. Et ben, descendons en Gritti. J'irai me poser là-bas. Donc, vous demandez un taxi. Donc, un taxi, c'est. Attends, le Gritti. Vaporetto. C'est ça, Vaporetto.
Donc les petits bateaux, enfin les petits bateaux, les longs bateaux, ils sont pas larges mais ils sont longs et ils ont des petits moteurs à vapeur et on peut aller on peut aller de 4 à 8 personnes dedans, ça dépend lesquels. Et donc c'est avec ça qu'on se déplace à Venise. Il y a les vaporetto puis les gondoles à la main avec les bourdes. Ça s'appelle une bourde si je dis pas de conneries. Donc elle vous emmène, enfin voilà, elle demande à être amenée à l'hôtel. Tu appelles les bourdes? C'est leur bateau? C'est non, le bout de bois qui te permet de Un bourder grand en bout fait. de bois. Ah oui, d'accord. Tu sais, en fait, ils ont un grand bout de bois qui plante dans le sol et t'avances en même temps, tu sais, t'avances dans le. Oui, Ça tout permet de faire- à fait. C'est pas son nom. C'est une bourde, si. Oui. Mais c'est Non. grande vie de pêcheur en bateau. Et et, et voilà, vous arrivez au palais, donc, enfin à l'hôtel, et ce qu'elle vous dit, elle dit, moi je vais réserver une chambre pour une semaine, parce que je vais rester là. Si vous voulez prendre une chambre ou une suite, libre à vous. Et donc elle vous explique un peu, elle en profite un peu pour vous expliquer que ce fameux Alberto Rossini est un chef fasciste de 40 ans qui est désespérément attiré par sa beauté, mais que son code d'honneur machiste lui interdisait toute action contre elle avant que son père ne soit enterré. Donc elle voulait toujours, enfin ça fait très très longtemps qu'il a convoitise. Courtisé. Courtise, ah putain, c'est le mot que je cherchais. Qu'il a courtise, merci. Hein. Et elle sait que dès que les funérailles vont avoir lieu et que donc son père sera définitivement enterré, il n'hésitera pas à venir soit la chercher de force ou à la séquestrer. À côté de ça, elle a une grande histoire d'amour avec Giorgio Gasparetti, qui est lui un jeune Vénitien, un idéaliste, et qui était très proche de son père et des idéaux de son père en fait à elle. Donc des idéaux communistes, et il est coincé entre deux feux, sachant que Maria est revenue, que lui veut pas quitter Venise parce qu'il y a toute sa famille, mais qu'en même temps à Venise il y a Rossini qui va être là pour venir la chercher dès que son père sera enterré, quoi. Autant dire que Giorgio est en grand danger. Autant dire que Giorgio et Maria sont en grand danger, ouais, les deux, oui. Giorgio n'est pas avec vous, mais elle le dit que elle va aller le trouver dans l'après-midi pour lui dire où elle est descendue à l'hôtel. Car de toute façon, lui sera présent aux funérailles et elle, enfin ils iront aux funérailles et ils iront même avant. Et voilà, avec toutes ces affaires-là, il est 21h, 20h30. Et vous êtes donc à Venise. Que faites-vous de votre première soirée à Venise? Une histoire d'amour à Venise. Oui. Maman m'a conseillé de visiter Venise la nuit, donc Ah, je suis sûre qu'il y a des restaurants ouverts sur le bord de la lagune, il faut que nous en profitions. Alors, Ah vous savez Ah que oui. alors. Petit détail historique. En ce moment, je vous ai dit que c'était le bordel à Milan, c'est peut-être encore plus le bordel à Venise. Parce que le 27 décembre dernier, il y a eu des communistes qui ont arraché des affiches fascistes. Ils s'en sont suivi une rix, putain, fasciste et rix dans la même phrase. Putain. Les chaussettes de l'archiduchesse, sur ça c'est l'archichèche. Donc les sympathisants fascistes ont encerclé une maison abritant leur adversaire et y ont mis le feu, faisant de nombreux blessés et plusieurs morts. Donc il est en train d'avoir, de toute façon, vous le sentez, vous le ressentez un peu à la façon dont les gens vous parlent. Alors il y a encore plus de chemises noires qu'à Milan, d'accord, dans les rues.
Vous savez que le soir, c'est pas forcément sûr. Et elle d'ailleurs, Maria vous déconseille de sortir le soir, hein. Pour des gens qui connaissent pas Venise, une fois la nuit tombée, une fois 21h, 22h, dans les petites rues, dans l'eau, enfin voilà. Un accident est vite arrivé. D'accord, j'ai Ah oui, compris. tomber dans le canal. C'est ça, oui. Sachant qu'en plus vous êtes déjà plus ou moins fiché avec Alberto Rossini, sachant que lui c'est quand même le chef fasciste de la ville. C'est pas n'importe qui dans la ville, si vous voulez. D'accord. C'est pas le premier grouillot, quoi. Donc elle vous dit clairement qu'il vaut mieux pas trop traîner dans les rues. Et il y a un couvre-feu de toute façon, je suppose, comme à Milan, non? Alors il y a un couvre-feu. En plus il y a un couvre-feu, oui. Et voilà. Alors après, est-ce que vous lui parlez de vos recherches que vous voulez faire ou de machin? Je sais pas ce que vous parlez de votre soirée. Ah, peut-être si elle connaît l'église Santa Sainte Maria Maria Céleste. Sainte Maria Céleste, quoi, si elle peut Ouais. nous l'indiquer. Alors, Camille. Peut-être elle connaît le curé aussi. elle te dit qu'il n'existe pas d'église de ce nom. Mais tu regardes un drôle d'air, elle fait non, il n'y a pas d'église de ce nom. D'accord, ça commence bien. D'accord, ok. Après, elle te dit que si vous voulez avoir des renseignements sur l'histoire de Venise, La bibliothèque. il existe des bibliothèques, voilà, ouais. Ok. Donc là, elle vous conseille la Bibliotheca Marciana, qui est assez réputée pour avoir tous les écrits concernant la ville de Venise, ce qui s'y passe et ce qui s'est passé. Elle vous prévient aussi que à partir de demain, elle va se rendre assez souvent à la maison de son père et qu'elle rentrera le soir à l'hôtel. Donc c'est ce qu'elle vous dit, je rentrerai avant la nuit. Et voilà. Sur ce, elle va se coucher. Ah, et notre ami Reggiani qui a déjà trouvé l'église sur la carte. Oui. Basilique Saint-Maria sur la carte, c'est la basilique. C'est pas pareil. Hein? C'est pas la même chose. Non. Ah, c'est l'église. Elle n'existe plus, donc je m'étais dit peut-être elle a été transformée en basilique. Non, mais attends, j'espère surtout que j'ai pas fait de conneries. Ça vaut pas, moi. C'est caché. En dessous de 8. Basique, Saint-Marc. C'est pas Saint-Maria, c'est Saint-Marc. C'est Saint-Marc, c'est pas la même. La 9, ah oui, en plus, c'est celle qui est sur la place Saint-Marc. Non, c'est la place Saint-Marc, ça, oui. Non, il est un peu caché le 9, mais c'est la place Saint-Marc. Elle est en réflexion en ce moment. C'est ça. pas essayer de Parce tricher, que... Non. En plus, c'est pas... Alors, c'est... Qu'est-ce que je vous ai dit? Saint Maria Céleste. Ouais. Bon, après, il y a une église à tous les coins de Ouais, rue. c'est hein. Sainte Maria de Céleste et c'était c'était l'église Sainte Maria Céleste. Et ce que tu vois, c'est pas du tout, c'est la bibliothèque, c'est la Saint-Marc, c'est pas du tout pareil. La basique Saint-Marc. Mais elle a pas peur d'aller et venir comme ça dans la maison de son père. Bah, c'est ce qu'elle Alors- vous dit. Elle vous dit en pleine journée, non? Oui, d'accord. Elle craint pas Monsieur Rossini. Bien sûr que je le crains, mais vous voyez, vous êtes intervenu à la gare, il est quand même, il est connu, il peut pas non plus faire n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin qu'on vous accompagne? Non. Vous le dites, hein? Pour tenir la chandelle. Voilà, après, non. Et puis, non, je vous remercie grandement pour la gare et pour ce qui s'est passé à la gare. Mais normalement, en journée, je ne crains rien, non? Bon. Sachez que si vous avez besoin, nous sommes là.
D'accord. Si vous nous cherchez également, nous serons à la bibliothèque. D'ailleurs, vous pouvez nous donner votre adresse? Enfin, si c'est pas vous, c'est pas indiscret. Hein. L'adresse de la maison de votre père? Oui, ça se trouve. Alors, ça se trouve. Tu dis qu'on l'a, puis c'est bon. Non, oui, vous l'avez. Non, non, mais non, mais vous l'avez. C'est. Allez, je ne sais plus quoi. Alors, attends. Ah bah oui, attends, je peux te la pointer sur le plan. Ça, Ouais. je peux te le faire. Hop. Hop. Ils sont mignons. Hein. Ils vont me faire un plus petit avec ma vue qui baisse. Voilà. Alors, elles sont. La maison de son père se trouve ici. Vous avez peut-être pas le plan de venir ici. Hop, Si, Si, c'est bon. pardon. Pas très loin. Ouais, pas loin de la porte, pas loin de la place à main. C'est ça. Au bout de ma flèche. Ok. Et sur ce, elle prend congé parce qu'il est tard et que. Mais elle vous remercie grandement, encore une fois. Mais elle prend congé parce qu'il est tard et qu'elle est fatiguée, la petite dame. Puis nous, on Vous a avez quand même une mangé, sacrée alors journée. vous avez mangé, vous avez bien mangé, hein, mais cuisine italienne. Reggiani se souvient des plats de son enfance. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je pense que c'est même toi qui nous a conseillé, Pardon. du coup. Oui. Et qui a commandé, vu qu'on parle pas italien. Ouais, d'ailleurs, il faudra penser un petit peu à rémunérer la traduction et tout ça. Hein. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, c'est monsieur Lord Richard qui régale. Vous passez votre nuit, vous mangez copieusement. La grande suite. La grande suite, les comme d'habitude. voilà. Oui, bon, on peut vous la trouver comme Protocole, d'habitude. protocole de Le sécurité protocole. habituel. Alors, que faites-vous je sais, vous allez me dire comme d'habitude. Mais que faites-vous des pièces du simulacre? Parce que je rappelle que vous vous trimballez toujours avec une grosse boîte quand vous arrivez dans les hôtels. Une grosse malle, mais qui n'est pas très lourde, hein, puis qui a des roulettes. Elle est pas très lourde, elle est pas très lourde. T'as un torse maintenant dedans. Ouais, c'est vrai. Mais elle est Je pas pense que remplie pour encore. l'instant, on peut la laisser dans la chambre de l'hôtel. D'accord. Ok. Quand vous vous trimballez dans les rues, vous trimballez avec quoi? Bon, je pense aux gens qui sont armés. Pas d'armes. Non, pas d'armes. Sachant qu'on Non, pas est encore en d'armes. Ouais, Italie. parce que si on est contrôlé par les chemises noires, ouais, on a vu à Milan déjà qu'ils étaient pas très coolants quand même. Hein. On a pu se Moi, je cherche juste une belle canne. Une belle canne? Voilà. D'accord. Une canne ou une canne épée? Une canne épée, je sais pas si je vais en trouver en Italie, mais non, une canne. D'accord. Oui, tu pourras la trouver dès le lendemain. Enfin, la nuit s'est bien passée. Journaux du matin, donc vous avez les journaux un peu étrangers. C'est un grand hôtel, donc vous avez un peu les journaux, tous les journaux du monde en fait. Vous avez surtout dans le journal du matin, vous avez hop. Alors ça va être dans l'autre. Tac 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 tac. Nous sommes le 20, c'est ça. J'ai pas bougé le calendrier. Ouais, je bouge. Hop. Je sais pas si je me souviens plus. Je pense pas. Alors, le calendrier. Il y a 2 nuits ici, c'est bon. Vous l'avez? Ouais. Le Milanais assassiné. Le Milanais, d'accord. Le Milanais assassiné. Retrouvé sur le toit. Arturo Fascia, ça me dit quelque chose. Ça. Ah oui, ça te dit. Oui, oui. C'était le mécène. Attends, Arturo Fascia. Ah bah je vais te. Ah bah attends. Ah, mais, c'est pas celui que Ouais, vous c'est le avez médecin. questionné dans son bureau, c'est pas celui-là? Non, c'est pas celui-là, non. Ah non. C'est l'homme au caméléon. Ah oui, c'est vrai.
C'est bon ou celui qui pas? chantait. Vous l'avez qui c'est? Oui, c'est Oui. celui Oui. qui vous pensait a pris les cordes vocales de la. Oui. Oui. Enfin, c'était pas le directeur du théâtre? Si. Un mécène. Si, c'est ça, oui. Ou directeur, je sais plus, il était directeur. Mécène. Directeur Oui, artistique ou... non. Non, pas artistique. Ah, c'était un mécène, lui, non, c'est pas ça? Oui, j'avais noté qu'il était mécène, ouais. Ouais, c'est ça, c'est un... Accrécent de Flavio, Arturo Enfin, ouais. Faccia, mécène. C'est celui que vous aviez croisé aussi dans l'église, complètement timbré, avec ses petits moustiques et son. Eh ben, si ça se trouve, il est retourné à la cathédrale pour resuivre son caméléon, et puis ben, il faisait nuit, il a glissé, hein, je vois que ça. Hein. C'est pas celui qui nous attendait à la sortie? Pardon? C'est celui qui nous attendait à la sortie. C'est celui qui vous a coursé dans la Scala, Oui, c'est Voilà. celui qui nous suivait avec la vieille, enfin la cantatrice... devenue Rabougrie. vieille. La cantatrice rabougrie. Oui, c'est celui qui vous a coursé dans la Scala, qui Oui. avait l'air d'en avoir après le torse du simulacre. Après le morceau du torse, oui, après le morceau du simulacre. Après, il revenait d'un voyage d'affaires en Turquie aussi. Ça se rapporte encore à la Turquie. Exact. L'œil de taupe, monsieur Reggiani, l'œil de taupe. Ok, donc ça fait les titres des journaux italiens. Ok, que faites-vous de votre journée? Parce qu'elle vous dit, hein, vous l'avez même pas croisée parce qu'elle est partie directement. On a des pas mal de bibliothèques. recherches, ouais, pas mal de recherches à faire, je crois. Ok. Alors. Vous allez où? À la bibliothèque qu'on nous a conseillé. D'accord. On n'oublie pas notre passe spécial étranger, là, la recommandation. Ah oui, votre passe pour rentrer dans la bibliothèque. Ah oui, oui. On Euh, s'est fait avoir une fois, pas deux, hein, c'est bon, on l'a. c'est pas faux. J'y Donc, pensais plus. elle vous a conseillé la Bibliotheca Marciana, qui ressemble à ça. Et voilà. Et donc vous êtes dans cette bibliothèque et puis vous cherchez sur quoi? Alors déjà sur l'église Sainte Maria Céleste, savoir trouver une trace de cette église. Ok. à fait. Alors c'est assez immense, hein, comme toutes les. Vous allez perdre votre. On fait au moins jusqu'à midi, jusqu'à la pause déjeuner, quoi. Donc je vous autorise ça pour le matin, moi que vous fassiez 2 groupes de 2. Bah, personne parle italien, à part moi, ça va être compliqué C'est ça, peut-être. c'est le problème. Bah, après, si c'est une église avec un peu de chance, c'est des plans. Donc déjà, c'est plus facile, ça sera pas écrit en italien, mais il faudra, oui, effectivement, un peu d'aide quand même. Ouais, mais déjà rien que pour le trouver dans le truc. Hein, Ouais. c'est vrai que là, sans Reggiani, il vous faudrait embaucher quelqu'un. Eh oui, toujours le même qui sauve, je sais. Et donc, en plus, c'est ça, oui. Les compétences italiennes ou français sont nécessaires pour accéder aux archives. Ça c'est con parce que Oui. l'autre gars qui faisait l'autre PJ, il avait toutes les langues quoi. Oui, c'est Il avait les pays de l'Est aussi. Je sais pas trop comment on va faire, ça va être bizarre. Mais bon. Ah, t'inquiète pas, ça va bien se passer. De toute façon, tant que vous êtes dans des grandes villes, vous pouvez réussir à trouver des universitaires qui vont travailler pour vous. Hein. Sachant que les finances, oui, en parlant des finances, vous avez bien tapé, vous commencez à avoir bien tapé dans la valise de bifton. Faut pas oublier que vous avez une valise de bifton avec vous. C'est vrai, j'ai oublié celle-là aussi. Oui, c'est vrai, oui. Vous vous rendez compte que vous avez commencé à bien taper dedans, mais ça va, hein, mais vous avez bien commencé à taper dedans quand même. Hein. Bon après. On peut mettre autre chose que des billets maintenant. Après, je sais que Gladys correspond aussi avec son père. Je sais pas si les autres vous correspondez avec du monde ou pas, pendant qu'on en parle. Non. Donc Yann, si tu Non, corresponds Moi, avec moi personne. si, moi si. Le Lord, oui. Ok. Et moi non, rien de spécial.
J'ai trouvé d'ailleurs très bien les petits posts sur le forum de Gladys, ça, c'est assez drôle. Ok. Dans cette bibliothèque, Reggiani, vous verrez, venez voir la merveille des bibliothèques italiennes. C'est le bordel complet. Et vous pouvez me faire. Alors, vous cherchez sur en premier, vous cherchez sur une église qui Sur s'appellerait l'église en premier, ouais. San Maria de Celeste. Ok, faites-moi un jet de bibliothèque. Sachant que. Ouais, Raté. Sachant qu'en fait, en gros, vous aidez Reggiani. Oui. Réussi. Ok. Heureusement qu'on l'aide. Ouais. Régulier succès, régulier. Ouais, il y en a 2, d'accord. Il y en aurait eu qu'un, j'aurais tiqué, j'aurais dit ça va vous prendre plus longtemps. Mais vous avez deux réussites. Reggiani est là, disons qu'à un moment, en trifouillant, tu dis ah tiens, tu pourrais pas lire ça, toi, Reggiani, et hop, tu lis le truc et en fait vous apprenez que cette église en fait se dressait autrefois dans l'arrondissement du Castello. Ok. Vous apprenez qu'elle fut détruite dans l'incendie de l'Arsenal en 1569, ainsi nommée parce qu'il débuta dans les chantiers navals de la ville. Il y a eu le feu qui fut l'œuvre de saboteurs ottomans. Et vous pourriez visiter le site. Car apparemment il y a un couvent à côté maintenant, mais vous pourriez visiter le site. Castello, le quartier Castello, c'est ça? Ouais. Mais donc il n'y a rien qui a été reconstruit par-dessus. Non, il n'y a rien qui a été construit par-dessus. Ah, il y a bien des fondations. Alors attends. Le couvent, il touche l'ancienne église ou c'est un truc genre en face? Dans la rue en face. Il touche. Ouais, une église et un couvent, ça semble pas dingue. Hein. Bon, après, Gladys, ça peut faire un petit tour chez les bonnes sœurs. Avec un peu de chance, ça sera celle qui parle pas, là, les je sais pas quoi, là, les Ursulines, là, ou je sais pas quoi. Ok. Les non-mécaniciennes, ça existe? Ça vous emmène jusqu'à midi. Et en fait, quand vous arrêtez pour manger, je suppose, vous pouvez remarquer qu'il y a une odeur particulièrement infecte qui est due à une espèce de pellicule huileuse qui recouvre les eaux du canal. Donc de toutes les rues de Venise, quoi. Donc ça c'est soudain, ça. Ça y était pas quand vous êtes rentré dans la bibliothèque, en sortant de votre matinée dans la bibliothèque avec la tête à moitié enfarinée. C'est arrivé. C'est arrivé pendant la matinée. Et il fait chaud? Non, pas spécialement. On est au mois de janvier. Bon, ça va alors. Et si on demande autour de nous ce que c'est, est-ce qu'on peut savoir? Ça dépend à qui tu demandes. Pas quand tu vas manger, non, au serveur ou tout comme ça. Oui, c'est ça, au serveur. Alors, ouais, ils ont pas l'air plus perturbés que ça. Ils disent oui, non, mais ça arrive de temps en temps. C'est un petit peu de pollution, ça peut arriver. Mais il suffit que quand la marée sera là, on n'en parlera plus. Hein, dans l'après-midi, la marée va être là, ça va nettoyer un peu. Je vérifie quand même si le poisson que je viens de manger, ça a pas l'air, il n'y a pas trop de pêcheurs devant quand même au cas où. Non. On sait jamais. Non, le poisson sent bon. Je le retourne pour voir si j'ai bien fait de prendre ça. Donc vous dégustez votre repas du midi. Qu'allez-vous faire de votre après-midi? À moins que vous ayez des choses à dire. Est-ce qu'on continue des recherches peut-être? Je pense qu'il serait intéressant d'en chercher un peu plus sur ces soldats de Napoléon qui seraient venus sur Venise avec une des parties du buste, une des parties de la statue. Ouais, très bonne idée ça. Donc retour bibliothèque? Retour bibliothèque.
Quelle journée trépidante dans l'appel de Cthulhu. Ça y est, vous voyez Gladys qui vous regarde, qui est en train de fumer une cigarette en vous disant je vais vous rejoindre, rentrez d'abord. Je vous rejoins. On la voit plus. C'est ça. Hop là, tac. T'as même pas d'échelle en plus pour monter dans cette bibliothèque là. C'est ça, c'est même pas drôle. Faites-moi un petit jet de bibliothèque. Pour aider Reggiani. Raté. Voilà. Il faut que j'aille aider. Un passage éclair, hein, juste. Ça va pas aider grand chose. Hein. Ok, vous avez passé votre après-midi dans la bibliothèque à éplucher de la paperasse. Il est 18h, les portes vont fermer. Et vous n'avez rien trouvé. Vous êtes en train de vous regarder. Là, vous voyez Gladys, vous avez l'impression qu'elle va soit s'évanouir. Enfin, non, même pas. Vous voyez Gladys, elle est dans un coin, assise sur une chaise, avec les pieds sur la table. Et elle est en train de se reposer, en fait. Limite, elle a les yeux fermés, en train de dormir. Elle en a plein le cul, comme on dirait vulgairement. Et vous, tous les trois, il est 18h et vous regardez. Vous avez passé de l'après-midi à retourner de la paperasse. Et vous n'avez rien trouvé sur un truc qui vous intéresserait, quoi. Et quand vous regardez ce qui resterait à faire, ce qui resterait, vous voyez des rayons entiers d'histoire, de machin, de trucs, de papier. Vous pensez pas qu'on pourrait demander un petit coup de main sur ce coup-là? Ouais, on peut pas payer quelqu'un qui fasse les recherches en bibliothèque à notre place. Parce que là, je pense qu'on va pas s'en sortir. Ouais. On revient demain. Non, moi qui je connaissent le classement. un bibliothécaire pour rechercher à notre place. Quelqu'un qui connaît le classement. C'est immense. Vous jouez en termes de méta-jeu, vous jouez de malchance, hein, vous faites des jets de merde. Et voilà quoi. Est-ce qu'il y a des gens encore qui traînent dans la bibliothèque là? Ouais, c'est l'heure de fermeture, donc il y a. Il y a sûrement deux petits jeunes étudiants qui sont là, non? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, on choisit un petit maigrichon à lunettes là qui a l'air de passer sa vie dans la bibliothèque et on lui propose de faire les recherches pour nous moyennant finance. Vous avez un étudiant de l'université Casfocari qui était donc, qui était l'université où travaillait le père de Maria. Quand on vous redirige vers lui, quoi. Ça il vous le dit pas, mais c'est le nom de l'université qui vous revient à la mémoire. Puis il vous dit écoutez, moi je fais une thèse sur l'histoire de Venise. Il le dit à Reggiani. Non, il vous le dit en anglais. Un anglais approximatif, hein, mais il essaye de faire ce qu'il peut. Il dit qu'il est en train de faire une thèse sur l'histoire de Venise et que si vous voulez des renseignements, il sera apte à vous aider dès le lendemain. Oui, ça nous serait fort utile. Il y a des choses que vous cherchez, quoi. Sur ce, il vous dit, moi de toute façon, je vais passer. Là, de toute façon, j'ai un mois à passer entièrement dans cette bibliothèque pour ma thèse, donc je pourrais vous aider sans problème, moyennant quelques. Bien entendu, on vous rémunérera. Ah, très bien. Ceci dit, tant qu'il ne comprend pas l'anglais, on peut parler entre nous. On lui demande de chercher quoi exactement? Tout ce qui a trait aux soldats de Napoléon qui seraient venus à Venise ou... Au passage des soldats de Napoléon, il y a forcément eu des traces. Un tel artefact qui était dans la ville ou qui est peut-être encore dans la ville, il y a forcément eu des traces dans les journaux ou dans les papiers de l'époque, quoi. Ça n'a pas dû passer inaperçu à mon avis. Il y a dû y avoir des faits divers ou quelque chose. Vous lui avez pas dit ça, vous vous êtes mis en écart. Oui, Ah ouais, là on tout à parle fait, en ouais, anglais, il comprend pas de toute façon. Un petit peu. Il a un anglais approximatif, mais oui, si tu lui parles Ouais, mais on anglais, parle si tu lui parles vite oui. anglais, il va rien comprendre. Oui. On parle en argot anglais. Entre nous. En écossais. Donc on lui demande de chercher sur la période où les soldats de Napoléon étaient sur Venise et peut-être de nous sortir ce qui peut sortir de l'ordinaire, les événements qui sortent de l'ordinaire à cette période. Non? Ouais. Si. En fait, d'une part, on peut lui demander, ils ont dû être logés à un endroit précis, je suppose qu'ils n'étaient pas dans toute la ville. Ouais, tout à Donc fait. déjà l'endroit où ils étaient, et puis effectivement, oui, tu as raison, tous les faits divers qui auraient pu... meurtre étrange, ce genre de choses qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Voilà, autour c'est de ça. ces artefacts, ouais.
C'est un petit peu le fil conducteur, quoi. Ah, bah, bonne chance pour le gars, dis donc. Bon, on le paye, hein. Oh, il a que ça à faire. C'est un rat de bibliothèque, il faut qu'il travaille. Non, mais oui, ok, ça va m'occuper, ça va me changer un peu les idées pendant quelques temps. Il a pas de problème. Le soir, vous retournez à votre hôtel, je suppose. Ouais. Vous voyez attablé au restaurant Giorgio Gaspaletti et Maria. Tiens. Hmm. Allez, on les invite. Oui, bah en fait, Maria vous explique que Giorgio voulait absolument vous re-rencontrer pour vous remercier de l'aide que vous avez fournie à la gare. Voilà, qui Il... ne se méprenne pas, je voulais juste pas l'empêcher de faire ce qu'il voulait, mais surtout le protéger lors de notre dernière rencontre. Merci encore, monsieur l'anglais, merci encore. Messieurs les anglais, merci encore, messieurs, dames. Et à Reggiani, il lui fait bien sûr un buongiorno. Un buongiorno. Come stai? Et un spina per favore et tout ça. Et il vous propose, si jamais, alors il vous propose déjà de passer à table et de dîner et de dîner. Avec grand plaisir. Et il vous propose alors pendant la discussion que vous avez, il vous explique un peu comment la brutalité fasciste a provoqué une émeute près de Venise à Noël, que les communistes s'étaient barricadés dans une maison à laquelle les autres ont mis le feu et que plusieurs communistes ont péri dans l'incendie et que en ce moment la ville est grandement sous tension. Mais il se propose aussi, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous guider durant la journée, si vous avez besoin d'aller à certains endroits spéciaux, il se propose de vous aider si jamais vous avez besoin d'aide, bien sûr. Ça tombe bien, demain on doit aller dans l'arrondissement du Castello, aller voir une ancienne église. S'il peut nous accompagner, ça nous sera d'une grande utilité. Eh bien, demain, oui, demain c'est possible, oui. Je pourrais vous y accompagner. Et il vous explique aussi son amour devant Maria qui, elle, rougit. Il se part dans de grandes envolées lyriques sur l'amour débordant qu'il a pour Maria. Il vous explique que les Stagliani sont une vieille famille vénitienne, qu'il avait de très bons rapports avec le père de Maria, mais que malheureusement que le père de Maria a été, alors lui n'hésite pas, que le père de Maria a été assassiné par les brutes de chemise noire à la solde de Rossini. Mais il a des preuves. Mais pour quelle autre raison serait-il tombé dans le canal? C'est obligatoire. Et ce Rossini, il appartient au gouvernement et au parti fasciste. Il est intouchable. Et vous savez, notre amour entre moi et Maria est le symbole de la fin de l'ordre ancien et de l'émergence du pouvoir du prolétariat. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir comment est-ce que vous avez, monsieur Giorgio, comment vous avez rencontré le père de Maria, parce que vous êtes universitaire aussi? Enfin, je sous-entends qu'il n'en a pas l'air, hein, mais... je le fus, oui. Mais malheureusement, je n'étais pas très doué. Et le père et votre père, Miss Stagliani, il était professeur dans une matière Philosophie. philosophie. Oui. Ah oui, philosophie, effectivement, les grandes idées politiques, je comprends mieux. Oui, et c'était surtout sur ce côté de la politique. Alors, par contre, quand il parle des communistes dans le restaurant, vous voyez que autant sur les envolées lyriques, sur la beauté de Maria, son amour pour Maria et tout le monde l'entend dans le restaurant. Par contre, dès qu'il parle de politique, communiste, tout ça, c'est à mot feutré, quoi. Sans forcément en plus dire communiste ou voilà. Maria vous demande si vous lui offriez l'honneur d'être là aux funérailles de son père et Giorgio a l'air de vous le suggérer aussi, que ça serait bien. Et les funérailles ont lieu quand? Alors les funérailles ont lieu le surlendemain, donc est-ce que j'ai bougé mon
Calendrier. Ça va être le mercredi soir. Ah bah écoute, si Yann Stevens me dit que c'est le mercredi soir, je dirais que c'est le mercredi soir. Attends, on est encore en janvier ou on est en février? On est en février là. Dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ah mais je me suis gouré tout à l'heure sur le calendrier. On n'est pas le 20 là? On devrait être le 20, ouais, je pense. Donc c'est le 22. Le surlendemain, donc le 22, oui. Hop. D'accord. Hop. J'avais pas suivi. C'est avec plaisir qu'on se rendra à l'enterrement de monsieur votre père. Avec plaisir pour un enterrement, je ne sais pas. Mais À sa demande. J'y serai, mais car c'est la dernière chance de rendre hommage au père de ma bien-aimée, mais j'espère que tout s'y déroulera bien. Sur ce, tous les deux vous quittent et ils montent tous les deux dans la chambre d'hôtel. À moins que vous ayez des choses à lui demander. Pardon, j'ai été un peu vite. Est-ce que suite à la discussion que nous avons eue avec eux, ou pendant la discussion que nous avons avec eux, est-ce qu'on peut penser même que cet enterrement risquerait d'être sulfureux? Peut-être qu'il y a des gens qui voudraient en empêcher, ou empêcher le rassemblement, ou peut-être qu'il y a des partisans qui viendraient honorer sa mémoire, et puis... Ça serait faisable? C'est surtout que, d'après ce que vous a dit Maria, il y a de grandes chances que Rossini y soit aussi. Oui. Car la seule chose qui a fait... Donc oui. La seule chose qui fait qu'il ne l'ait pas encore emmené de force, enfin c'est ce qu'elle pense, hein, qu'il ne l'ait pas encore marié de force, c'est que son père ne soit pas encore enterré. Juste. Tu vois, c'est Là, ouais. l'Italie, voilà quoi. Et pourquoi est-ce qu'il se marie pas maintenant du coup? Maintenant, elle est en deuil, c'est ça? Elle est en deuil et c'est un code d'honneur machiste qui lui interdit toute action contre elle avant que son père soit enterré en fait. Oui, mais si aussi, ouais. Pardon? Si les deux, Maria et Giorgio, ils se marient, ils auraient dû se marier avant l'enterrement. Moi, je leur propose qu'ils se marient le lendemain. Très bonne idée, très bonne idée, mais faudrait qu'on trouve un prêtre. Accepte d'être témoin, il n'y a pas de problème. Et puis Maria, alors Maria, elle se mariait alors qu'elle est encore en deuil. Ah bah, c'est un cas de force majeure. Oui, mais par rapport à mon père, tu vois qu'elle te dit clairement que par rapport à son père, non. Tant pis, mais non. Ah bah c'était une idée, hein. Après je comprends les mœurs italiennes. Plus de temps. Mœurs italiennes, te marier alors que t'es en train d'enterrer ton père, si tu veux, ça fait limite quoi. Ouais, youhou, j'ai touché l'héritage. Non mais c'est un cas de force majeure. Hein, c'est un cas de... Elle a l'air d'être la pauvre de... Alors attention, les Stagliani, même s'ils sont à tendance communiste sans que ça soit crié partout, ils vous ont expliqué que c'était une grande famille. C'est des traditionalistes, d'accord. C'est des traditionalistes et en plus, si tu veux, ils sont connus à Venise. Donc ça ne serait pas forcément vu d'un bon oeil. Ah mais pour Gladys, c'était simple, hein, pourtant, hein, tu sais. Après, ça fait déplacer le curé qu'une seule fois. Elle Gladys, elle se marie. Non, mais c'est fait et puis on n'en parle plus. Bon, excellent. Mariage, enterrement. C'est ça. Je préfère aller à un mariage qu'à un enterrement, hein, entre les deux, mais bon. En Angleterre, on a quand même des morses un peu plus légers, quoi. Ça pose pas de problème. Encore que. Ok. Bien. Est-ce que vous avez quelque chose à leur demander de plus? Parce que eux, en attendant, ils vous racontent un peu l'histoire de Venise. Enfin, ils racontent leur histoire, ils vous racontent ce qui se passe à Venise. Est-ce que les deux semblent sincères dans ce qu'ils nous disent? Tu peux me faire un petit jet de je ne sais plus quoi. Psychologie? Ouais, psychologie, ouais. Chez moi, c'est automatique, donc... Non, psychologie, c'est bon, ouais. Tu pourrais dépenser 3 points de chance.
Ouais, je l'ai dépensé. Oui, il te semble sincère. Ok. Et une dernière question à monsieur. Et il semble, enfin, vous les voyez bien quand ils se regardent, ils s'embrassent pas en public, mais quand ils se regardent, vous voyez bien qu'il y a le petit truc, quoi. Ah, mais j'ai Celle-là. remarqué qu'ils allaient dans la même chambre, hein. Alors attention, Oui. les conventions n'étaient pas respectées, Oui, hein. c'est pas terrible. Sinon, je m'intéresserais Ils bien, peuvent juste monsieur. dormir, hein. Oui, je m'intéresserais bien aux moyens de transport si Monsieur si Giorgio, je me souviens plus, Gasparetti. a un moyen de transport qui a l'air plus moderne que le taxi qu'on a pris pour arriver à l'hôtel aussi. Ah non. Ah, dommage. Plus moderne, qu'est-ce que vous voulez comme moyen de transport plus moderne à Venise? Ah, je sais pas, un bateau avec un moteur hors bord, enfin quelque chose quoi. Moteur hors bord. Enfin, Non, mais t'as les moteur avec un électrique. moteur quoi. Un moteur électrique. Ah, les Vaporetto, vous pouvez en prendre des Vaporetto. Non, mais il s'est proposé de nous accompagner de nous servir de guide. Oui. Donc j'espérais qu'il avait un moyen de transport privé, mais même non. Il a pas beaucoup de sous, lui. Ah, il baisse dans mon estime. Mais je me remettrai. Il a beaucoup d'apparence, mais très peu de crédit. Mais enfin, s'il a des connaissances, quoi. C'est son crédit. Bon, bah, rendez-vous demain. D'accord. Vous allez vous coucher dans votre chambre d'hôtel. Est-ce que vous vérifiez, vous faites les vérifications d'usage quand vous rentrez dans votre chambre? On a une Oui, on procédure de vérifie sécurité. Vous S'il n'y avez, a pas de caméléon. vous avez développé une routine. Alors, est-ce que nos affaires ont bougé? Est-ce qu'il y a un caméléon? Est-ce qu'il y a... Alors, on met un cheveu sur la porte et on regarde s'il a été bougé ou pas. Sauf qu'il y a la femme de ménage. Donc, on en met un deuxième sur la malle pour voir s'il est toujours là. D'accord. Après, je sais pas. Je connais pas beaucoup de techniques pour ça, mais bon. Vous êtes en train de dormir quand vous êtes réveillés tous les quatre aux alentours de 4 heures du matin par un cri dans les rues. Molte, molte. Ça gueule un peu plus fort que ça, mais je vais pas gueuler plus fort que ça. C'est molte, molte. La mort, hein. Les enfants qui dorment. Eh bien, je me cours à la fenêtre voir